Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage astro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éclipse solaire totale du 12 août qui se produit à 20 degrés du Lion. Une éclipse, c'est toujours un tournant. Elle ouvre un nouveau cycle, mais avant d'accueillir la nouveauté, il faut créer un nouvel espace en abandonnant ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être une habitude, une manière de nous définir ou un fonctionnement déjà dépassé, mais qu'on a conservé par réflexe. Cette éclipse va mettre en lumière le domaine de votre vie où un changement est devenu nécessaire. C'est un déclenchement qui va déplacer votre attention dans cette sphère de votre vie avec une vision plus lucide de la situation. Le lion, c'est le signe de la confiance en soi, de la créativité, du courage, de l'expression personnelle. Aussi, vous vous sentirez encouragé à avancer avec davantage d'assurance, sans dépendre du regard des autres ou de leur approbation. Jupiter est également de la partie. Sa présence n'empêche pas le changement, mais il peut adoucir les effets et ouvrir de nouvelles perspectives. Grâce à lui, si une porte se ferme, une autre est déjà en train de s'ouvrir. Enfin, gardez à l'esprit qu'une éclipse n'agit pas uniquement le jour où elle se produit. Le 12 août marque le début d'un processus qui se déploiera progressivement au fil des semaines et des mois. Les décisions, les prises de conscience et les événements qui l'accompagnent pourraient influencer votre parcours pendant le reste de l'année 2026, mais également en 2027. Pour finir, précision importante, en astrologie, les éclipses s'interprètent principalement à travers les maisons astrologiques déterminées à partir de l'ascendant. Si vous connaissez votre ascendant, je vous conseille donc d'écouter en priorité la guidance qui lui correspond. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez tout de même regarder votre signe solaire. La lecture pourra vous parler, mais elle restera plus générale. Voilà, passons au tirage sans plus attendre. Pour vous, les Vierges, c'est une éclipse qui est particulièrement intéressante parce que elle intervient dans la maison 12. La maison 12, c'est, l'inconscient, la vie intérieure, les schémas cachés, la spiritualité, les fins de cycle et vu que cette éclipse se passe en nœud sud, la notion de libérer et de clore un chapitre va prendre, une importance assez, incroyable. Peut-être, peut-être que à cette occasion, vous allez pouvoir identifier des schémas, hem, des des ombres, des choses qui vous handicapent, mais dont vous n'aviez pas complètement conscience. Pour moi, ça peut être un peu inconfortable au départ. Vous pouvez avoir des prises de conscience auxquelles vous vous attendiez pas, peut-être des souvenirs refoulés qui reviennent. Hem, il y a quelque chose comme ça, d'un peu dérangeant. Mais ça permet de voir beaucoup plus loin. Parce que une fois que cette éclipse a agi dans votre monde intérieur, elle vous invite à ralentir, à prendre du recul et à vous intéresser enfin à des choses que vous avez repoussées, à des choses que vous avez ignorées. Alors le tirage, il s'ouvre avec, le 6 de bâton, qui est une carte très enthousiasmante. Moi, je pense que vous allez ressentir des envies de mouvement, des envies de casser des situations dont vous avez l'habitude, mais qui commencent à vous déranger. Il y a une notion, du temps, de l'énergie que vous donnez. Ça peut être ce que vous donnez à votre, lieu de travail, mais ça peut aussi être ce que vous donnez à vos proches, à vos amis, à votre famille. Il y a quelque chose à réévaluer pour vous. Parce qu'on se rend compte que à force de ne pas avoir les yeux sur vous, mais sur les autres, toujours être prêt à donner du temps, avec ce côté très altruiste, très généreux, que vous faites par amour. Je veux dire, il y a pas de calcul. Et ben, vous vous rendez compte que
vous vous laissez un peu de côté, et qu'il y a du tri à faire en vous. Il y a des habitudes, il y a des obligations, il y a des schémas de pensée qui ont fait leur temps et si vous décidez de les abandonner, vous allez retrouver de la clarté pour voir plus loin. Moi, j'ai l'impression que cette carte, elle est en train de nous dire qu'il y a certains projets que vous avez abandonnés sans avoir, compris totalement l'importance de choses que vous aviez commencé à créer. Là, on voit ce petit valet de coupe, qui est en train de regarder sa coupe avec son poisson. Moi, ça me dit ça, ça me dit: «Hé, il y a des choses que tu avais commencé à créer et qui auraient pu faire de grands succès. Il faut y retourner». Et puis, on a, cette façon que vous avez de porter des choses qui ne vous appartiennent pas et de ne jamais vous en plaindre et de surtout ne jamais demander de l'aide. Là, pour moi, il y a peut-être des situations de quotidien. Alors, ça peut être, l'emploi, ça peut être, s'occuper d'un proche ou s'occuper d'un parent âgé ou, gérer ses enfants, ça peut être beaucoup de choses. Où vous n'avez jamais d'aide et où vous n'en demandez jamais et là, vous allez avoir des opportunités de recevoir de l'aide. Bon, est-ce que vous êtes prêt à accepter l'aide? Ça, c'est la question, hein. Bon, il y a quand même des choses qui vont se libérer en lien avec le passé. Il y a pour moi, c'est lié à des échecs et pour moi, c'est lié à des émotions dans l'échec, donc peut-être, des choses en lien avec des histoires d'amour. Hem, vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne les autres et même en règle générale, quand vous choisissez, une voie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, style de vie, vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne facilement. Quand vous avez un objectif, vous allez au bout et là, on nous parle un petit peu de karma avec cette histoire. On nous dit un peu, bon, il y a des choses qui vont revenir. Pour moi, c'est pas que, des pensées, c'est pas que des émotions refoulées, c'est aussi, en lien avec la créativité que vous aviez commencé à déployer, peut-être il y a 1 an ou 2 et que vous n'avez pas pu continuer parce que vous manquiez de temps, vous manquiez d'énergie et ben, ça va revenir sur le devant de la scène. Il y a quelque chose de très prometteur. Mais pour que ça se passe, vous êtes obligé de faire le deuil de certaines situations, de certaines, ambitions qui ne vous ressemblent plus ou qui sont trop épuisantes pour être vertueuses et il faut en passer par ce moment de deuil et lâcher prise et pour vous, c'est pas facile parce que pour vous, l'efficacité, c'est important. Ensuite, on voit que quand vous allez prendre conscience que peut-être certaines de vos idées, peut-être certaines de vos envies que vous avez abandonnées un peu vite vont revenir, vous allez trouver, la bonne énergie pour, commencer à planifier de quelle façon vous pourriez, vous en saisir à nouveau sans vous épuiser et pour moi, il y a une notion de lenteur qui intervient. Le besoin, la nécessité, de prendre plus de temps, de ne pas vous épuiser parce que ça, c'est une de vos spécialités. Vous êtes capable de vous épuiser, sans compter pour aider, pour faire les choses correctement. Il y a toujours une bonne raison pour vous, de sacrifier une part de vous. Bon, là, pour moi, vous allez changer votre fusil d'épaule. C'est ça qu'elle vous offre, l'éclipse. Elle vous offre une prise de conscience et vous allez pouvoir planifier les choses en étant plus bienveillant envers vous-même. Mmh. Ouais, quand je vous disais qu'il y avait des choses qui revenaient du passé et pas seulement, des choses refoulées, à l'intérieur de vous, il y a aussi des choses qui reviennent de l'extérieur pour moi. Hem, il y a, notamment ici, quelque chose en lien avec, une ancienne histoire de cœur. Vous allez peut-être avoir des informations
que vous n'aviez pas eu à l'époque et bon, ça risque, de vous blesser un peu. C'est pas si grave, mais ça vous est dit. Ensuite, on a ces 2 cartes et pour moi, il est question de ne pas s'opposer à ce que la vie, va vous proposer. Il y a vraiment des propositions multiples qui arrivent pour vous, mais vraiment, il faut commencer par regarder ce qui remonte à l'intérieur de vous et il y aura les effets à l'extérieur. Il y aura des libérations à l'extérieur, libération de la créativité, retour sur le devant de la scène de projets que vous pensiez, échouer et qui en réalité n'étaient juste pas aboutis. Hem, Cette capacité à les voir autrement et pour obtenir, ces bénédictions, on vous encourage à lâcher prise, à ne pas chercher à tout contrôler, à accueillir ce qui arrive avec un regard ouvert. Et ça, c'est pas forcément facile, surtout en cette période parce que vous allez quand même vous sentir pas mal bouleversé par tout ça. Ensuite, on va continuer pour voir comment les choses vont pouvoir se développer pour vous. Ouais, ça va aller pour vous, hein. Ça va même aller très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie de ces changements qui vont changer votre rapport à l'argent. C'est assez intéressant. Peut-être que vous, en ce moment, vous faites des efforts, vous faites un travail qui est très fatigant et qui ne vous apporte pas le confort matériel que vous mériteriez. Vos efforts sont énormes et le résultat n'est pas à la hauteur. Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre regard. Vous êtes en train de vous dire que vous devez revoir la façon dont vous dépensez votre énergie. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Il y a une nouvelle autodiscipline qui se met en place. Hem, je pense que c'est quelque chose que vous envisagez depuis un bon moment. Peut-être, avoir une façon d'avancer qui soit plus stratégique dans le sens planifié. Poser des bonnes habitudes et vous y tenir chaque jour. Alors ça peut être, je sais pas, hein, faire du sport tous les jours, ça peut être écrire tous les jours dans un journal, ça peut être, écouter des affirmations positives, ça peut être faire du yoga, faire, du judo. Il y a des choses comme ça que vous avez envie, de mettre en place pour rendre votre vie plus structurée, mais plus structurée envers vous-même. Pour qu'il y ait des moments, de votre vie qui vous soient entièrement consacrés. Et pour moi, heu, c'est quelque chose qui vous titille depuis un moment. Ce qui prouve bien que vous avez assez conscience que votre énergie est éparpillée. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que si vous arrivez à mettre en place ce genre de stratégie, heu, votre vie au niveau des finances, elle va changer, elle va évoluer. Ensuite, si on revient, sur ces 2 valets, pour moi, il y a une partie dans votre vie, quelque chose que vous vouliez approfondir, que vous avez abandonné et c'est quelque chose de douloureux. Là, si vous avez envie d'y retourner, si vous avez envie, d'apprendre quelque chose qui par exemple, je ne sais pas, vous avez toujours, rêvé d'apprendre la photo, mais vous n'avez jamais pris le temps de le faire ou une langue étrangère. Il y a quelque chose comme ça qui revient, et que vous vous accordez à vous-même. Je pense que c'est vraiment une bonne éclipse pour vous. Je pense que les choses qui vont se débloquer, au niveau inconscient vont avoir beaucoup d'effets sur votre vie quotidienne. Et puis, une autre façon de gérer votre énergie, de gérer les finances et de vous accorder la première place. Parce que pour moi, jusqu'ici, non seulement vous portiez les choses seul, sans jamais demander d'aide, mais en plus, quand vous donniez de l'énergie, en règle générale, ça n'allait que dans un sens. Ça ne revenait pas. Et là, les choses changent. Donc, il faut les lâcher,
toutes ces responsabilités qui ne vous appartiennent pas et que vous portez par gentillesse, par dévouement. Il faut vraiment les lâcher. Pour vous, c'est curieux, mais pour moi, si vous avez un ascendant vierge, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. Moi, je pense que, le fait que ça soit dans la maison 12, dans la maison, de l'inconscient, de la vie intérieure, ça va avoir un effet rebond sur votre vie, matérielle très puissant. Donc, ne négligez pas, parce que je sais que chez la Vierge, la maison 12, elle est souvent, très peu visitée. Mais là, faut pas négliger cette période. On vous dit que, il faut prendre le temps. Pour moi, vous allez d'abord avoir les prises de conscience, intérieures qui vont être très perturbantes et il vous faudra un peu de temps avant de mettre en pratique. Il vous faudra un petit délai pour digérer les informations, pour, comprendre ce qui se passe en vous, pour comprendre ce dont vous avez envie, comprendre ce qui est nécessaire et ensuite vous réinventerez, votre façon de fonctionner dans certaines sphères de votre vie. Pour moi, vous allez être soutenu. Alors, soutenu par la vie, soutenu par des amis, il y a un soutien. Hem Et vous aurez sûrement, alors ça, c'est incroyable, des nouvelles d'un projet que vous avez abandonné et que vous serez peut-être amené à redémarrer. C'est intéressant. Heu, si vous arrivez à si vous arrivez à abandonner les responsabilités qui ne vous incombent pas, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui étaient, compliquées. Il y a des situations avec des obstacles, peut-être, des endroits où vous n'arriviez pas à avancer qui, du jour au lendemain, vont se débloquer et il y a cette espèce d'effet là, l'énergie recommence à circuler, tout est possible, qui peut se provoquer, juste avec, ce choix, cette activation de votre libre arbitre, pour protéger votre énergie et votre temps. Hem, de toute façon, il vous est vraiment demandé, de cesser de fonctionner en étant surmené, heu, ou de gérer des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous devez avoir conscience que, c'est pas parce que vous en faites plus que vous avancez plus vite. Heu, il y a des choses à laisser partir et il y a du tri à faire, hein, bien sûr. Et puis, enfin, on vous encourage aussi à poser des limites, plus claires, heu, pour, justement, une fois que vous aurez posé ce qui vous appartient pas, pour éviter que systématiquement on vous demande de porter des choses qui ne vous appartiennent pas. Hem, protéger votre énergie, c'est gagner en efficacité et moi je pense que là, vous aurez une meilleure vision de tout ça à partir du 12 et vous comprendrez mieux, pourquoi parfois vous finissez complètement épuisé et du coup, j'espère qu'il en découlera des décisions, pour réussir à rééquilibrer tout ça et surtout à une vie, un peu plus juste pour vous. Voilà, pour vous l'enjeu, dans cette éclipse, c'est pas de perdre en efficacité, hein, c'est de moins gaspiller votre énergie et si vous simplifiez certaines choses, pour moi, c'est comme si vous posiez de nouvelles fondations et ça, pour le coup, c'est super intéressant pour la suite. Écoutez, c'est terminé pour vous les vierges. J'espère que le tirage vous aura plu. J'espère que cette éclipse vous apportera plein de bénédictions et je vous dis à bientôt.